Et c'est là à tous mes petits Legos, c'est Pixoget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur le serveur survie Peace and Cube en multijoueur et en ultra hardcore. Aujourd'hui, dans cet épisode, je sens qu'on va faire des trucs assez sympas. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, que ce soit en termes de build et pas que. Mais avant tout ça, eh bien, je vous invite à aller voir le dernier épisode, qui était l'épisode où nous avons construit la petite maison Hobbit qui se situe derrière moi, donc qui est disponible dans le petit i en haut à droite ainsi qu'en description. Donc voilà, on avait fait ça et je vous avais dit que dans cet épisode, nous attaquerions notre première maison sur pilotis, donc la maison de notre base personnelle dans le thème Hawaii, maison sur pilotis, je le rappelle. Et je vous ai également dit que je travaillerai personnellement de mon côté sur la petite maison pour ce qui serait de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Voilà, j'ai pas mal taffé comme vous pouvez le voir. On va aller voir tout ça, mais avant, petit générique, on se retrouve pour voir ce qui a été fait au spawn. On se retrouve au niveau du spawn, on se retrouve à la petite mine qu'on avait fait dès le premier épisode. Donc pour ce qui est d'ici, il n'y a toujours pas eu de petite place ou quoi que ce soit pour, bien pour le spawn. Mais il y a eu pas mal déjà de petits changements depuis le dernier épisode. Et notamment, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 2-3 effets assez intéressants, enfin deux en l'occurrence. Puisque oui, nous avons enfin fait le Wither. Alors ça fait pas longtemps pour le coup, ça faisait un petit bout de temps franchement. Depuis que le serveur a lancé, on ne l'avait toujours pas fait, donc voilà, qui est fait. On a mis un petit regen et haste. Ça fait plaisir, plus besoin de faire des petites potions de regen, enfin de instant heals. Ça fait du bien. Donc il y a pas mal de petites choses qui ont bougé. On va essayer d'aller voir ça dans l'ordre chronologique. Donc on commence directement par la petite maison qui est là-bas. Mais je vois que le soleil se couche, donc je pense que je vais aller faire un petit dodo. Et voilà qui va être mieux, on va voir un petit peu plus clair. Donc on se retrouve devant la maison de Monsieur B1. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dernier épisode, eh bien il avait tout simplement juste fait sa petite façade. D'ailleurs il avait fait en double ici. Et il a complètement terminé, d'ailleurs on va se mettre en F1, voilà, il a complètement terminé sa petite maison, il a fait une petite décoration extérieure. C'est hyper sympa, donc il a fait un petit épisode, je vous invite à aller le voir. Sa chaîne c'est tout simplement B1. Elle est en description comme celle de tous les autres membres. Et donc voilà, je la trouve vraiment très sympa. C'est alors, par contre l'intérieur bien sûr n'a pas du tout été fait. Mais l'extérieur je le kiffe assez bien. Le petit plan d'eau qui est ici il est hyper sympa. Et les petits poissons tout simplement, ça a son charme. La petite verdure et voilà, je suis assez fier de lui, franchement il a hyper bien géré. Ça rend très très bien, voilà. Alors ensuite pour la petite maison de Clem, elle n'a pas vraiment bougé, il n'y a pas eu grand chose de plus. Euh, hmm. Je vais peut-être pas faire finalement tout chronologiquement, on va passer directement ici. Et on a une nouvelle maison Hobbit qui s'est installée juste là. Alors ça fait vraiment pas longtemps, par contre je sais pas si j'ai le droit de spoil. Je demanderai, hein, si j'ai pas le droit vous verrez pas cet extrait. Voilà, on a une maison Hobbit qui s'est installée là, elle est très sympa. Alors celui qui l'a fait, il n'a pas encore terraformé le dessus, il y aura de l'herbe et tout ça, vous inquiétez pas. Mais il a fait ça extrêmement rapidement, puisque eh bien, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, puisque c'est tout simplement Monsieur Exodia. Exodia qui était déjà présent à la saison dernière, qui avait eu le temps de faire une vidéo sur le serveur d'ailleurs, et puis qui depuis a arrêté sa chaîne YouTube, donc voilà. Il m'a demandé s'il pouvait revenir sur le serveur, je lui ai dit bien sûr que oui, et il a déjà commencé à taffer. Et c'est hyper cool, puisque il est plutôt très rapide. Voilà, il a commencé un peu l'intérieur et tout ça, je vais pas trop m'aventurer, puisqu'il a pas fini, on verra ça tout au long de la saison, mais ça promet. Et pour finir ce petit tour du spawn, alors premièrement vous voyez qu'ici il y a un petit trou avec le portail du Nether. Je vous ai jamais emmené dans le Nether pour l'instant parce que j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Je vous emmènerai quand on aura un peu taffé dedans, mais pour l'instant il n'y a pas d'intérêt. Donc on l'a bougé ici, puisque ici on compte tout simplement faire la petite maison du spawn. Voilà, une maison un peu commune où on mettra le portail, la table d'enchant et tout ça. Et pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Donc, on se retrouve ici. Et je rappelle que là, c'est la maison de Lycanos, le petit ponton qu'il avait fait. Et premièrement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux petits arbres qui ont poussé. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait pousser deux petits arbres custom de sapin. Donc en fait, étant donné que nous sommes dans un biome sapin, je me suis dit que, on s'est tous dit pourquoi pas mettre des petits sapins par-ci par-là, donc custom bien sûr. Parce que bon, ceux de base ils sont sympas, mais bon, ceux un peu plus, ceux qu'on fait nous-mêmes sont un peu mieux. Donc j'en ai mis deux près de chez Monsieur Lycanos, qui d'ailleurs c'est un peu la frontière entre nos deux bases. Donc à terme il y en aura beaucoup plus tout simplement, avec quelquefois des petits arbres de grand oak, puisque ça apporte un peu plus de diversité. Mais pour l'instant je trouve que c'est plutôt sympa, on va aller voir ça de plus près. Alors ça prend un petit peu de temps de faire des arbres custom, mais le résultat rend hyper bien, voilà. Donc sinon, bon, au niveau du pied il n'y a pas grand chose à rajouter, enfin si, quoique le petit puzzle aussi qui rend assez bien, voilà, puisque ça permet de rajouter un peu plus
de diversité. Donc notre petit chemin est ici et il y a une petite intersection maintenant, voyez-vous, chez Jeezy et chez Xogel. Donc là c'est notre maison et par là nous avons un nouveau chemin puisque nous avons quelqu'un qui s'est installé là et c'est monsieur Jeezy Monkey. Donc on peut descendre ces escaliers. Alors il n'a pas encore sorti sa vidéo pour sa déco extérieure, mais il a déjà fait sa maison et déjà il l'a fait en épisode également. Et je vous invite à aller le voir, c'est la chaîne Chirirusan en description. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment hyper stylé, enfin moi j'aime beaucoup. Alors pour le coup on dirait un peu un mélange de Hobbit nain, c'est assez particulier, on y revoit à l'intérieur après. Mais voilà, les petits pics de rochers au-dessus, ça rend super sympa. Et voilà, il a hyper bien géré, c'est assez stylé. Et donc si on rentre à l'intérieur, voilà, l'intérieur a également été fait, on a alors des déco assez massif pour le coup. Un petit baril de bière ici, assez sympa, sa petite chambre, bon, voilà, on va pas entrer dans tous les détails. Je vous inviterai plutôt à aller voir sa propre vidéo, et puis voilà, tout simplement, c'est hyper, c'est sympa, voilà, le spawn prend beaucoup plus de vie maintenant, on a beaucoup plus de maisons, et là on commence à voir un petit quartier entre la maison de Dizzy Monkey, la mienne, ainsi que celle de Lycanos en contrebas. Et donc maintenant, avant d'aller voir ce que j'ai fait pour la petite maison, eh bien il faut que vous sachiez qu'on a rajouté un petit truc sur le serveur. On a tout simplement rajouté un petit patch quand je vais dans options ressources pack. Et voyez-vous, il y a quelque chose en plus, donc ça c'est le pack que j'utilise. Et il y a un petit patch plus musique, donc voilà, une petite nouveauté pour le serveur Cube. Et je vous invite vraiment à rester tout au long de la vidéo, puisque je vous présenterai ce que nous avons rajouté un petit peu plus tard. Et vous verrez que franchement, je pense sincèrement que c'est une exclue. J'ai rarement vu ce que nous avons ajouté sur d'autres serveurs. C'est quelque chose, je savais même pas que c'était possible de faire. Et c'est franchement, c'est hyper cool. Donc si vous voulez voir ce que nous avons rajouté, je vous invite à rester un petit peu plus tard. Vous inquiétez pas, ça va pas être très long. Et puis de toute façon, ce qu'on a à faire est toujours intéressant. Donc nous voilà bien sûr devant notre maison. Donc j'ai fait un petit peu le jardin extérieur comme vous pouvez le voir. Le soleil se couche encore, c'est pas grave. Il est assez petit, mais franchement je le trouve assez sympa quand même. Donc on a toujours notre petit chemin ici, on a un petit chemin qui descend là, hop, on va dire tout de suite après ce que c'est que ça. Bon voilà, c'est assez basique, un petit banc, vraiment un tout petit plan d'eau. Et je trouve que le taf est assez bien fait, j'ai aussi rajouté un petit arbre ici, qui rend assez sympa. Et donc ici, nous avons tout simplement, en fait il y a un petit chemin également. Nous avons tout simplement un petit enclos et en fait ici on va tout simplement mettre un petit potager. On le fera tout à l'heure, j'avais envie de le faire avec vous. Mais avant nous allons voir ce que j'ai fait pour la déco intérieure. Pas besoin de me coucher puisque les mobs ne spawneront pas. Et pour l'intérieur, pour le coup, j'ai bien envie de vous dire que je suis très content de ce que j'ai fait. Franchement, j'ai pas envie de passer pour un mégalo, mais franchement l'intérieur je le trouve très sympa, très cosy. Et on voit ça tout de suite en F1, pourquoi pas. Tadam! Alors, petit couloir, et comme vous pouvez le voir directement, alors ça on en reparlera après, eh bien c'est vraiment tout petit, hop, petit hall d'entrée. Donc ce qu'on peut regarder premièrement, c'est que j'ai vraiment fait en sorte, bon, on va s'en mettre comme ça, que les proportions soient comme un peu celles des hobbits, donc c'est assez petit, on a un plafond de 2 de haut, je voulais mettre... je voulais mettre 2,5, non on a 3, je voulais mettre 2,5 avant mais je me suis rendu compte que c'est un petit peu trop petit, donc voilà, c'est assez tassé en rond, j'aime assez beaucoup. On a pris de la terracotta verte, donc voilà. Sinon ici on a un petit hall d'entrée, un petit porte-manteau, et d'ailleurs en parlant de porte-manteau, j'ai refait mon petit stuff ici. Alors j'avais un stuff en diamant avant, qui datait du lancement du serveur, et donc je l'ai enfin refait, voilà. Du P4, je l'ai pas encore terminé, ça va changer, je me suis fait également une pioche assez bien, j'ai pu miner beaucoup également. Donc voilà, on s'est enfin mis bien pour le stuff, et donc si on continue, on a par notre gauche le petit salon qui est ici, assez simple, hein, comme vous pouvez le voir, on a un petit canapé, une cheminée, des étagères, bibliothèque et un bureau que je trouve sympa, le bureau qui a d'ailleurs la vue sur le reste, enfin sur l'océan. Alors ici il y aura futurement des petits arbres, mais la vue est assez sympa, avec un petit bouquin, il n'y a rien dedans, mais peut-être qu'on pourrait faire des choses avec, je sais pas, on verra. Donc voilà pour ce qui est du salon, je le trouve assez sympa. Aussi on a une petite porte, on y reviendra tout à l'heure. Et donc à notre droite nous avons un long couloir avec une première double porte. Et pour l'instant il n'y a rien, tout simplement parce que ici je compte mettre la cuisine, sauf que je l'ai pas encore fait. Tout le reste je l'ai fait un petit peu sur le coup, sur le serveur, mais pour la cuisine j'ai vraiment envie de faire un truc assez stylé. Donc on verra ça plus tard, faut que je fasse en solo. Et donc si on finit par le couloir, ici on a notre petit lit. Voilà, tout simplement, petit lit
assez simple, on peut dormir. Bon, il y a quelqu'un sur le serveur normalement. Oui, il y a Biwan. Lit tout simple, qui a d'ailleurs la petite fenêtre ici. Hop, bon, qui mène sur pas grand chose, mais c'est toujours sympa d'avoir une fenêtre. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais la déco, je la trouve vraiment stylée. Et donc c'est pas fini, au passage, on a une petite porte ici, c'est tout simplement le KGB, on va dire. Enfin, KGB, peut-être la cave. Et donc voilà, on a deux trois tonneaux, j'ai fait ça avec les nouvelles trappes au passage. Et ah oui, là il y a de l'eau, on voit pas du tout l'eau avec les shaders. Il y a de l'eau. Petit chaudron, et il y a pas mal de coffres, puisque cette petite cave me sert également de salle des coffres. Voilà, donc j'ai tout stocké à peu près tout ce que j'avais. J'ai pas mal miné depuis la dernière fois également. Voilà, donc cette cave est assez sympa. C'est tout pour toutes les pièces qu'il y a dans cette maison. Franchement, je trouve que tout ça est sympa. Mais il y a quand même une chose qui manque, je sais pas, il y a quand même un truc qui manquerait, un truc un peu plus personnel, je sais pas. Peut-être qu'on verra ça dans le prochain épisode, voilà. Et donc c'est tout pour toutes les nouveautés depuis le dernier épisode, j'espère que j'aurais pas été trop long. Ah oui d'ailleurs il y a également la petite conduite cheminée qui se trouve là-haut, voilà tout simplement. Et c'est tout. Donc maintenant, eh bien, je vous propose de passer au potager, je vais dormir un petit coup, et puis on attaque ça tout de suite. Donc c'est parti, commençons directement l'épisode avec le petit potager. Alors je me suis rendu compte que j'avais mis un petit peu de temps à faire l'introduction, donc j'ai pas envie que ça fasse un épisode à la longe, alors on va se manier un petit peu. Alors j'ai envie que ça soit un potager pas hyper bien structuré, on est quand même... L'hôpital je situe ça à peu près dans la période médiévale, Moyen-Âge, donc on va pas faire un truc trop carré, hein, bah, un peu comme là quoi. Donc, premièrement, eh bien, ce serait bien que l'on rajoute deux trois trucs, voilà, comme ça, un petit chemin histoire d'aller dans notre potager, avec un petit peu de... Ah, j'aurais peut-être pas dû... On va laisser ça repousser, j'aimerais bien mettre un petit coup de pelle pour faire du sentier comme ici. Et donc, alors, il faudrait qu'on mette premièrement une petite source d'eau, donc le mieux ce serait de 1, 2, 3, 4... Pourquoi pas le placer là, tiens. Il me faudra une source d'eau également. Et voilà. C'est tellement bien maintenant les escaliers et dalles qui puissent accueillir de l'eau. Alors du coup on va bêcher un petit peu. On va faire un peu à l'arrache. Hein. Hop. Bon on va y aller grosso modo quoi. D'ailleurs je me rends compte que ici c'est bon. Ça a repoussé. Voilà ce que je voulais faire. Et puis... Alors soit c'est super rapide, soit je sais pas. Mais ouais. Hop, cette petite torche va jarter, il va falloir que je mette des jack internes au passage. Et puis voilà, hop. Et donc on va pouvoir cultiver tout ça. Hop, je sais pas comment on va foutre ça. Je sais que les citrouilles et les pastèques ça va assez bien donner. Mais pour le reste je sais pas trop. Hop, on va pouvoir faire ça. Hop, petite pastèque. On va mettre une autre pour ici et puis là pourquoi pas. Et puis pour ce qui est des autres, alors pommes de terre là, ici là il y aura rien non plus donc carottes pourquoi pas parce que blé bon. Et ici non plus il y aura rien, on va pouvoir mettre quelque chose. Je vais également mettre de la bonne mille un petit peu pour que ça fasse un peu tout fouillu quoi. Et puis voilà, je vais chercher de la bonne mille au passage, oui. D'ailleurs au passage j'ai plein de petits chiens comme vous pouvez le voir. Et là j'ai utilisé le data pack qui nous permet de quand on renomme un bébé baby, et bien il ne grandit pas. Le problème c'est que j'ai... Bah à chaque fois j'ai le même problème, c'est que je peux pas... Ils sont toujours assis et je peux pas les faire en sorte qu'ils soient debout quand je les mets assis. Ou alors ça fonctionne au bout de je sais pas combien de jours, donc bah il reste bloqué là. Mais sinon c'était sympa qu'il me suivait le petit. Alors, oh purée, c'est chiant maintenant que ça pose des grandes herbes directement. Voilà, hop, arrête. Et voilà, ici je pourrais rajouter pourquoi pas une petite carotte, une pomme de terre, parce qu'il n'y a pas de melon qui va pousser autour. Voilà, alors j'ai pas de pack de texture pour... Enfin celui que j'ai... C'est celui de base un peu plus custom, il n'y a pas encore les textures les nouvelles textures de Japa. Je les mettrai bien un de ces jours. Alors, oh là là, mais les autres herbes, en plus ça m'en a fait pousser à côté. Je les remettrai à la main avec des cisailles parce que c'est hyper galère. Bah voilà, du coup, le potager est fait. Ça aura été assez rapide. Mais alors, il n'y a pas encore de... On y retournera quand il y aura des pastèques, des pommes et des citrouilles qui auront poussé, ça donnera
déjà mieux. Mais pour l'instant, voilà ce que ça donne pour le petit potager et pour la maison. Voilà, donc maintenant, on va se retrouver à notre petite base personnelle, à la petite plage. On n'a rien fait encore, je le rappelle. Et nous arrivons sur notre petite plage. Donc je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode, ou ceux qui n'auraient tout simplement la flemme d'aller le voir. Hop, le thème de notre base personnelle, tout simplement le thème hawaïen, maison sur pilotis. Et donc c'est pour cela que nous avons choisi cette petite plage, qui est ma foi fort bien pour faire un petit dénivelé assez sympa. Donc c'est pas du tout pour les décors qui est là. Donc voilà, je vais pouvoir faire un dénivelé assez sympa et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout encore de terraforming, donc il va falloir que je le fasse. Mais comme vous le voyez également, il n'y a pas du tout de coffre ou de lit ou quoi que ce soit, puisque je n'ai toujours pas... Bah, j'y suis pas allé depuis la dernière fois en fait. J'ai même pas fait de portail, puisque de toute façon, le spawn se situe tout simplement en face là-bas. Donc j'ai juste à y aller en bateau, ça va assez vite. Voilà, donc il va falloir que je fasse le terraforming de la petite plage, en tout cas de faire un début de dénivelé sympa pour qu'on pose notre petite maison sur pilotis. Et puis bah, j'ai la flemme de faire un timelapse, j'ai la flemme d'allumer un deuxième compte, donc pour vous je vais juste vous faire une petite transition de claquement de doigts, mais pour moi ça va me prendre peut-être 1 heure. Allez, à tout de suite. Bon, et bien on se retrouve un petit peu plus tard. Alors j'ai terminé normalement tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la petite plage, et j'ai quelques petites modifications à faire encore, mais on va aller faire un petit tour dans le biome jungle, puisque je dois récupérer un petit peu de bois de jungle, tout simplement pour faire les maisons sur pilotis. Et donc je voulais profiter de ce petit moment pour... Et où est-ce que je suis? Pour tout simplement vous montrer le datapack que j'avais ajouté il y a dès le début du serveur, et que je vous avais dit dès l'ouverture du serveur, donc dans le premier épisode, mais que je n'avais jamais appliqué avec vous. Donc je voulais me rendre dans ce biome, sauf que je vois pas trop où il est. Je vais essayer de revenir à la surface. Et voilà, alors il fait nuit malheureusement. Donc on est dans le biome jungle, je vais pouvoir récupérer du bois de jungle. Bon, autant en prendre directement ici, hein. Je pense pas que quelqu'un s'installera là. D'ailleurs, le nouveau pack de texture de Japa, enfin c'est pas lui mais c'en est un autre. J'aime bien les lianes qu'il a fait, c'est sympa, et le bois de jungle a aussi un peu changé. Enfin bref, c'est pas de ce qui nous intéresse. Donc comme je l'ai dit, j'avais ajouté un nouveau datapack qui était par rapport au découpage du bois, qui permet tout simplement avec une hache en or de couper la globalité d'un arbre avec simplement la première bûche. Donc certains vont penser que c'est un peu cheaté. Franchement, quand vous avez joué longtemps à Minecraft, ça aide énormément. Couper du bois, c'est chiant. Et puis donc vous allez voir que je vais casser celle-là, ça va couper que la ligne verticale, ça va pas couper tout l'arbre. C'est un peu le défaut du datapack, mais bon, c'est déjà ça. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser une hache en or, pourquoi? Et bien simplement parce que sinon ça casserait pas que les arbres, ça casserait un peu tout. Donc si vous utilisez une hache en diamant pour construire votre maison et que vous cassez les bûches de votre maison avec une hache en diamant, ça casserait tout. Donc là, le fait d'utiliser une hache en or, ça restreint les possibilités. Et donc normalement, si je fais ceci, voilà, c'est assez sympa l'animation, ça casse absolument tout et je récupère, voilà, les 28 bûches. Alors par contre, il va falloir que je fasse attention, il faut que je monte dans les arbres, casser les bûches qui volent, parce que sinon c'est pas très beau. Mais voilà, globalement, c'est hyper efficace et franchement, ça fait gagner du temps. Par contre, ça fait laguer un petit peu. Et ça monte hyper haut, comme on le voit. Hop, et puis j'ai plus qu'à faire ça avec tous les arbres. Il faut que je sais que j'aille monter, casser tout ça. Voilà, enfin bref, donc moi j'ai cassé tout ça, et donc je vous retrouve tout simplement pour la petite plage, donc à tout de suite. Et on se retrouve à notre petite plage. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire, hein. Il me reste 2-3 trucs en fait. Donc voilà, j'ai terminé de faire le petit terraforming. Alors grossièrement, j'ai pas vraiment fait tout, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous vous rappelez ce que c'était avant. Enfin bref, j'ai arrondi les formes, j'ai rempli de sable, hein. Ça c'est ça le plus important, parce qu'il y avait beaucoup de zones. J'ai pas de sable sur moi où il y avait pas de sable. Cette petite île ici, d'ailleurs il y a des fucking bugs de lumière. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ce petit îlot, je l'ai gardé. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire une maison ici, ou de faire un ponton qui part par là. Donc voilà, je l'ai conservé, j'ai terraformé autour, et voilà ce que ça donne. C'est 100% sable. Je trouve que c'est normal, puisque bien sûr, en même temps, style Hawaï, hein, vous voulez que je vais pas mettre du gravier. Et puis voilà, alors au niveau du bord ici, pour l'instant j'ai fait ça. J'ai absolument pas travaillé la déco par là, j'ai pas encore fait de famille ou quoi que ce soit, ça sera dans un prochain épisode. Et là pareil, j'ai absolument rien fait. Également, quand on regarde de ce côté là, vous allez voir que c'est assez superficiel, puisque ça couvre juste comme ça. Donc voilà, c'est assez particulier, j'ai mis de la dirt comme ça, donc
quand je vous disais que cette zone était intéressante pour faire un dénivelé sympa, vous voyez que même là, ça va être compliqué de faire un dénivelé sympa. Il va falloir que je fasse tout à la main, quoi, comme ça. De descendre jusqu'à l'océan à la main, ça va être assez galère. Je ferai ça hors cam au fur et à mesure. Mais voilà grossièrement ce que ça donne. Donc, la première maison, on la foutra. Je sais pas encore. En réalité, il fait nuit. J'ai pas mis de torche là. Bon, on la mettra là, je pense, hein, en plein milieu. Ouais, ici, on va essayer de garder cette zone de libre, parce que vous voyez que là, il y a un petit accès, donc je pense que je conserverai la rivière. Je vais la rapetisser, à mon avis. Bon, en tout cas, je sais pas ce que je ferai, je vais en tout cas enlever un peu de profondeur. Mais pas pour tout de suite, bien sûr. Mais en attendant, au début de l'épisode, je vous avais dit que j'avais quelque chose à vous annoncer. Un ajout sur le serveur que nous avions fait il y a déjà quelques temps maintenant. Et donc, c'est l'heure pour moi de vous dévoiler ce que nous avons rajouté. Alors, vous attendez pas un truc de ouf, bien sûr. Alors, premièrement, il faut savoir que des serveurs comme Unicube, ils ont rajouté des items custom. Voilà, des trucs comme ça, des datapacks assez custom. C'est pas du tout dans notre délire, puisque déjà, on sait pas faire ça personnellement. On n'a pas de contact assez gros pour nous faire des datapacks custom ou quoi que ce soit. Mais nous avons eu, enfin, en tout cas, j'ai eu une idée, c'était de rajouter un petit pack sur le serveur, un pack de textures custom. Et sur ce pack, nous avons ajouté des petites améliorations qui franchement je ne pensais même pas qu'étaient possibles. D'ailleurs on va se rendre chez Clem pour aller voir ça. Je savais même pas qu'on pouvait modifier ça sur Minecraft et je savais pas qu'il y avait ce genre de tableau. Et donc je parle du jukebox et de ses CD. Et oui, donc en fait nous avons tout simplement modifié les CD de Minecraft en mettant des musiques custom. Voilà, franchement, je n'avais jamais vu ça de la part d'autres youtubeurs ou quoi que ce soit. Je savais même pas que c'était possible de le faire. Et donc, si je prends mes petits packs de textures qui se trouvent ici, voilà, j'ai rajouté un petit patch musique où dedans il y a juste les musiques custom à la place des CD Minecraft. Il n'y a pas de texture en plus. Enfin, il y en a deux, mais vous les montrerez plus tard. Et voilà, et donc ce qui veut dire que si je mets ce petit CD 13 d'ailleurs, il y en a, évidemment il y a 13 CD sur le jeu ou 12, donc ce qui fait qu'il y a 12 chansons différentes, on les a pas encore toutes mises, il n'y en a que 7 différentes pour l'instant, mais il faut encore trouver les CD. Donc si je place ce petit CD et que je mets bien, bon la musique est déjà mise dans le jukebox, ah bah il y avait déjà le même, et voilà. Nous avons une petite ambiance custom. Et franchement, je trouve ça vraiment génial d'avoir des petites musiques custom. Ça donne vraiment un cachet au serveur, ça donne quelque chose que les autres n'ont pas. Et puis franchement, ça paraît peut-être un peu superficiel. Je vais quand même baisser parce que j'arrive pas à parler. Ça paraît peut-être superficiel pour vous, mais je peux vous dire que pour nous, ça met l'ambiance sur le serveur. Alors dès qu'on l'a eu, c'était vraiment, c'était la joie. On a fait une petite fiesta. D'ailleurs ici, c'est pourquoi c'est marqué soirée crocodile. Parce que monsieur Clem avait sorti un petit son crocodile. On l'avait mis en CD, alors maintenant j'ai perdu le CD. Donc je peux pas vous montrer, mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a des musiques sympas, c'est qu'on retrouve tous les jours. On a pris des musiques un peu, comment dire, j'ai pas envie de dire le mot beauf, mais on a pris des trucs assez particuliers, voilà. Enfin bref, on va pas maintenir ça trop longtemps. Alors bien sûr, pour les droits d'auteur chez nous vidéastes, va falloir que je mette les droits d'auteur en description. Va falloir que j'y pense, mais grosso modo, voilà, il y en a encore des CD ici, je vous les présente pas tous parce qu'il y en a vraiment, c'est du lourd quoi, c'est assez particulier, j'ai pas envie de vous traumatiser. Enfin bref, voilà, je trouve ça vraiment sympa. On a aussi on a deux textures en plus, je vous les présenterai dans le prochain épisode. C'est pas important, enfin, voilà, c'est juste un petit ajout en plus. Voilà, enfin bref. Bah, j'espère que ce petit ajout vous plaît, enfin en tout cas pour nous c'est vraiment génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours là-dessus. J'aimerais bien le savoir. Et puis je pense que des petites soirées disco comme ça sur le serveur, bah, ils pourraient voir le jour un de ces jours. Voilà, je viens de dire deux fois le mot jour, pourrait voir le jour un de ces jours. Voilà, enfin bref. On se rend de suite chez nous pour terminer ce qu'on a commencé. Enfin du moins on n'en a pas encore commencé. On va pouvoir construire notre première maison. J'ai déjà fait tous les plans, on va pas parler plus que ça. J'ai déjà fait tous les plans en solo, j'ai mis pas mal de temps à faire ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc on va installer la maison, je pense ici, enfin je verrai. En tout cas voilà, je prépare mes matériaux et je commence la construction et en timelapse je pense.
Et on se retrouve après ce petit timelapse et pour la fin de notre épisode. Voici donc ce que donne la première maison dans le style Hawaii, maison sur pilotis. J'espère qu'elle vous plaît bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors comme vous l'avez vu dans le timelapse, j'ai eu le temps de faire le petit ponton qui pour l'instant s'arrête, enfin commence directement là. Donc peut-être que je changerai ça pour la prochaine fois, je sais pas. Je sais pas ce qu'on fera ici, ça on verra plus tard. Et puis également il s'arrête net devant la maison, mais bien sûr il continuera plus tard lorsqu'il y aura d'autres maisons dans le village du coup. Peut-être qu'il passera même par-dessus le petit îlot, voilà. Donc on va changer de point de vue, pourquoi pas. Alors plusieurs trucs à dire par rapport à cette maison, j'ai pas mal galéré à la faire en solo. Notamment que en réalité elle paraît simple comme ça et elle l'est, normalement, enfin oui elle l'est. Mais réaliser une maison assez simple dans ce style, je pensais que ce serait simple, mais j'ai pas mal galéré en réalité. Et puis essayer de faire en sorte qu'elle soit ronde et tout, c'était pas mal chiant au final, donc voilà. Mais le résultat est quand même assez bien. Alors il y a quand même en réalité 2-3 trucs. Je suis pas hyper fan vraiment de cette maison. Il y a peut-être 2-3 trucs à corriger, mais je ne sais pas. Donc si vous avez des suggestions à me faire par rapport à ce style de maison Hawaï, n'hésitez pas si vous y connaissez un peu ou si vous avez des idées. Je suis preneur puisque par exemple pour le cache-misère, je ne peux rien mettre. Enfin du moins je ne sais pas trop quoi mettre parce que je ne peux pas mettre de végétation étant donné qu'on est dans l'eau. Donc voilà, je sais pas. À vous de me dire si vous avez des idées. Également, cette taille de maison est intermédiaire, il y en aura d'autres plus tard dans le village. Des plus petites, des plus grandes, voilà, on fera varier un peu plus. Passons par ce petit ponton. Alors la cobble est assez bien parce qu'elle permet de faire un peu plus de contraste, puisque comme vous le voyez, il y a nécessairement il y a que du bois de jungle pour les murs, pour ici, et puis du bois de chêne et de spruce, donc ça fait beaucoup de bois, il n'y a pas grand chose d'autre, donc voilà, il faudrait que dans le futur je fasse varier un peu plus tout ça dans le village. Pour l'intérieur, j'ai fait l'aménagement il n'y a pas si longtemps. Allez, il est assez sympa, on va pas s'y attarder. Donc voilà, petit lit. Au niveau de l'espace, c'est assez petit, mais je compte pas m'y installer. De toute façon, ça va pas être ma base, hein, bien sûr. C'est vraiment une petite déco comme ça, mais je trouve que le résultat est plutôt très sympa. Donc petit lit, petite cloison comme ça, je trouvais ça sympa. Et puis sinon, voilà. Alors la petite table ici, j'ai voulu faire comme en vrai, enfin je crois. Petite table à ras de sol avec des petits tapis, vous savez, vous mangez par terre. Et puis voilà, d'ailleurs j'ai découvert qu'on pouvait placer des cadres entre deux slabs, comme ça vous voyez que là il n'y a même pas un bloc, donc voilà, génial. Enfin voilà, et d'ailleurs, c'est un petit village, alors c'est pas un village touristique, hein, c'est un village vraiment, un vrai village Hawaï. Alors faut pas non plus que ce soit un village trop cracra, hein, ce sera un village assez paradisiaque avec des cocotiers. Mais sinon pourquoi pas des fois mettre des petits pontons qui descendent un peu plus, et puis mettre des petites pirogues je crois qu'on dit. Et voilà, des petits bateaux de pêche. Et puis voilà, je pense que ça sera plutôt bien. Et puis pour finir, j'avais testé en solo avec de la paille pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Mais étant donné qu'il n'y a pas de slab de paille qui existait, c'est normal, ça faisait pas beau vraiment, hein, c'était pas très joli. Donc j'ai préféré mettre des dalles de chêne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que ça fait un petit peu trop bois, enfin je sais pas. Faudrait que je trouve un autre matériau dans le futur à placer sur les petites maisons. Voilà, en tout cas c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain, on retournera dans le petit village Hobbit. Et on fera un truc assez intéressant dans notre maison, vous verrez, ça sera cool. Et peut-être un peu plus posé. Enfin bref, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Moi je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Je vous fais la bise. Bye bye.